Bonjour frères et sœurs, membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste. En ce jour si spécial du 24 décembre, où nous sommes en train de nous préparer pour célébrer la naissance du Christ Jésus, nous avons trouvé l'occasion de partager ces messages avec vous tous pour apporter notre contribution dans la compréhension de cet événement. C'est un événement qui date de longue date, célébré au courant de l'histoire, et on n'arrêtera pas à célébrer cela aujourd'hui. Mais célébrer un événement implique qu'on puisse connaître la signification ou le sens profond de l'événement que l'on célèbre. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons pensé partager avec la Sainte Communauté du Parent Céleste ce message autour de la Noël. Et notre message vient une année après un autre message que nous avons donné et que la chaîne Peace You TV a répercuté tout au long de l'année. Le message d'il y a une année, enregistré le 24 décembre 2023, était intitulé « Le christianisme est la fille unique de Dieu ». Aujourd'hui donc, nous allons tirer dans le discours de cette personne que nous avons présentée il y a une année comme la fille unique de Dieu, les extraits où elle parle de la naissance du Christ Jésus que l'humanité, principalement la sphère chrétienne, célèbre en ce jour. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre message « Bien célébrer Noël, c'est connaître le but de Dieu pour Jésus ». Alors, la première question ou la première préoccupation en ce jour, nous nous demandons, nous nous posons la question, quand célébrer la Noël? C'est pourquoi nous nous disons, quand célébrons-nous la Noël? On ne célèbre pas la Noël tout au long de l'année. Il y a une période précise où on célèbre la Noël. Alors c'est quand? Cette période, c'est principalement à la fin du mois de décembre. Le mois de décembre est ainsi appelé par certains le mois de la Noël. Autour de la Noël, beaucoup d'événements. Il y en a qui sont déjà en train de souhaiter les vœux, joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et dans certains pays, vous allez retrouver des gens en train de faire des carnavals, des gens en train de festoyer. Donc c'est un jour spécial. Cet événement de la naissance du Christ Jésus a pris une ampleur que l'on ne peut pas aujourd'hui mesurer. Au même moment, les parents se sont habitués ou ont habitué les enfants aussi à donner des cadeaux. Ainsi, les enfants tout au long de l'année attendent ces moments. Les enfants savent que même si au courant de l'année, mon père ne m'a rien acheté, ma mère ne m'a rien acheté, je sais qu'au mois de décembre, je ne manquerai pas mon cadeau. Et puis, autour de ces cadeaux, on a créé un mythe, un personnage, le personnage du Père Noël. Père Noël comme un bienfaiteur qui intervient à la naissance du Christ Jésus. Voilà pourquoi le mois de décembre est reconnu maintenant comme étant le mois des cadeaux. Qui donne les cadeaux à qui? Voilà la question que nous nous posons. Qui doit donner les cadeaux à qui? Généralement, on dit que la Noël, c'est la fête des enfants. Et les enfants attendent des cadeaux. Mais les enfants, la vie nous montre qu'une personne ne reste pas éternellement enfant. La personne doit grandir. La nature nous enseigne que dans la vie de l'enfant, quand il est encore tout petit, l'enfant expérimente le monde avec sa bouche. C'est pourquoi vous voyez le bébé a tendance, tout ce qui passe dans sa main,
Il met ça dans la bouche. L'enfant, le petit donc, expérimente le monde avec sa bouche. C'est comme ça que les petits enfants considèrent comme meilleur cadeau quelque chose que tu lui donnes et qu'il va manger. Un bonbon, un chocolat, un gâteau, des choses comme ça. Mais un enfant qui grandit, son attitude et son comportement aussi va changer. Ce qui veut dire que plus on grandit, la façon de célébrer Noël aussi doit changer. Ça signifie qu'une compréhension nouvelle doit entrer. Un enfant qui a grandi n'attend pas qu'à la fête, que son père, que sa mère lui donne un cadeau. Lui aussi prépare un cadeau pour donner à ses parents. Une façon aussi de réjouir les cœurs des parents, c'est de leur offrir. Alors, si nous, chrétiens, nous qui sommes habitués chaque année à donner des cadeaux à nos enfants, nous attendons également dans la position d'enfant que le parent céleste nous donne aussi des cadeaux. Mais si nous sommes des adultes dans la foi, nous ne devons pas continuer à attendre qu'on nous donne des cadeaux. Nous devons considérer que nous sommes à l'âge de donner les cadeaux aux parents. Voilà une première notion que nous voulons introduire aujourd'hui dans la tête des chrétiens qui vont fêter cette nuit et demain la Noël. Quel cadeau donner à qui? Donner à notre parent céleste, à Dieu. Qu'est-ce que nous allons lui donner? Le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux. Qui a préparé un cadeau à donner à Dieu? Alors là, vous allez me poser la question pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? D'ailleurs, nous chantons, dans les chansons chrétiennes, on retrouve quelque part le chrétien qui se pose la question, Dieu, mais qu'est-ce que je peux te donner? Tout t'appartient, l'or, l'argent, tout t'appartient. Tout ce qui existe, tout ce que je peux posséder vient de toi. Mais qu'est-ce que je peux encore te donner? Est-ce parce que c'est Dieu qui a créé, on n'a rien à lui donner? Si cela est ainsi, donc Dieu n'a rien à attendre de nous. Il attend de nous des actes ou des actions liées à la foi. Il attend de nous les accomplissements, la matérialisation de notre foi. Il attend de nous les œuvres qui témoignent que nous sommes ses enfants. Et le Christ Jésus avait dit, voici comment on vous reconnaîtra que vous êtes mes filles, mes frères et sœurs, vous êtes les enfants de Dieu, par l'amour qui doit régner entre vous. Ce qui veut dire que si nous célébrons la Noël, nous devons manifester l'amour. L'amour vis-à-vis de tout le monde. L'amour vis-à-vis du parent céleste, l'amour vis-à-vis de nos frères et sœurs, et l'amour chrétien, c'est un amour qui va au-delà des limites des amitiés. Parce que Jésus a dit, vous avez appris que tu aimeras ton ami, ton frère, ainsi de suite. Mais moi, je vous dis, si votre amour ne dépasse pas l'amour des païens, vous n'êtes pas différent d'eux. Vous devez aimer vos ennemis. C'est-à-dire que la naissance du Christ Jésus que nous célébrons doit nous amener à dépasser notre limite, l'étroitesse de notre cœur, incapable d'aimer dans une sphère plus grande. La Noël doit nous permettre d'élargir, d'aller au-delà, aimer ce que nous pouvons considérer comme notre ennemi. L'ennemi, c'est la personne qui nous veut du mal. La personne qui, nuit et jour, est en train de réfléchir comment nous faire tomber. C'est celui-là, ou c'est celle-là qu'on appelle ennemi. Mais Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Cherchez le bien pour eux. Voilà comment vous serez bénis. Votre Père qui est aux cieux pensera à vous et vous comblera. Ça, c'est le mois de décembre. Alors, nous considérons ça comme le mois de réconciliation. Parce que c'est le mois où, par excellence, nous devons manifester un plus grand amour. Alors, qu'est-ce que la Noël? Parce que nous célébrons la Noël au mois de décembre. Qu'est-ce que la Noël? Qu'est-ce que nous devons comprendre de la Noël? La signification donc de la Noël. Nous sommes entrés dans les dictionnaires, nous sommes entrés, on a fouillé sur Internet, qu'est-ce que les gens disent de la Noël? Ils disent que la Noël, à l'origine,
c'est la célébration de la naissance du Christ Jésus. Il y a plus de 2000 ans. Si nous célébrons la naissance du Christ Jésus, alors voici notre recommandation. Pour célébrer la Noël, il faut principalement ces 2 points. Le premier, il faut s'imprégner de la mission de Jésus. Il est venu, il est né. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est né? Cette mission, qui lui a confié ça? Qui a déterminé la mission pour laquelle Jésus est venu? Donc, pour bien célébrer, nous devons nous imprégner de cette mission-là. Et pour ça, nous faisons un petit commentaire. Vous êtes invité, un ami, un frère, vous invite chez lui. Nous pouvons être invités pour la fête du mariage. Nous pouvons être invités pour l'anniversaire de naissance. Nous pouvons être invités parce que nous sommes en train de traiter un problème dans la famille. Ça peut être une circonstance de joie, ça peut être une circonstance de douleur, de souffrance. Nous pouvons être invités pour diverses raisons. Le problème, c'est que quand nous allons, notre comportement sera fonction du comportement de la personne qui nous a invités. Si nous allons, nous trouvons la personne dans la joie, comment nous allons afficher la tristesse? Ça ne se justifie pas. Si nous allons, nous trouvons la personne qui nous a invités et dans la tristesse, comment nous viendrons dans la joie? Ça ne se justifie pas. Alors, si nous voulons célébrer la Noël, nous voulons fêter la Noël, nous venons fêter avec qui? Qui a envoyé Jésus sur la terre? C'est Dieu, le parent céleste. Comment lui-même a vécu la Noël? Comment lui-même plutôt a vécu la naissance de Christ Jésus que nous venons célébrer? Est-ce qu'il a vécu la naissance de Christ Jésus dans la joie? Est-ce qu'il a vécu la naissance de Christ Jésus dans la tristesse? Quelle doit être notre attitude lorsque nous célébrons la Noël? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que nous devons tenir en compte lorsque nous célébrons la Noël, c'est que nous devons fêter dans l'esprit avec lequel Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Dans l'esprit avec lequel Dieu a envoyé Jésus sur la terre, nous allons célébrer la Noël. Alors, pour ce, nous cherchons autour de nous, nous allons parcourir 3-4 points, comment les gens considèrent cette fête de Noël. Voilà pourquoi nous parlons des spéculations autour de la fête de Noël. Pour les uns, contrairement à ce que nous venons de dire dans le diapo qui a précédé, nous avons dit que nous célébrons la naissance du Christ Jésus. Pour les uns, on ne doit pas célébrer la Noël. Et qui disent ça? Ce sont des chrétiens. Quel est l'argument qu'ils avancent? Ils disent que la Noël, c'est une fête païenne, que l'on a convertie en fête chrétienne. Pour quelle raison? Parce qu'ils se disent même la date là du 25 décembre, date à laquelle nous célébrons la naissance du Christ Jésus. Il y en a qui disent que non, cette date-là, dans le temps, était la fête qu'on célébrait à l'honneur d'un dieu païen. Et que tout au long de l'histoire, vers le 4e siècle, c'était pendant la période du règne de l'empereur Constantin et du pape Libère que la naissance de Jésus-Christ fut officiellement fixée à cette date-là du 25 décembre. Cette date, proche des festivités païennes du solstice d'hiver, aurait été choisie pour capitaliser sur leur symbolisme et en faciliter l'adoption par la population. C'est-à-dire quoi? L'Europe devenait de plus en plus chrétienne. L'expansion du christianisme se faisait. La population qui autrefois était plus païenne, cette population se convertit dans le christianisme. Et que pendant ce temps, fin décembre,
les gens étaient en train de fêter, de célébrer à l'honneur d'un dieu païen. Alors, maintenant, les gens ont réfléchi. Ils ont voulu transformer cette fête païenne en une fête chrétienne. Comme eux célébraient en ce jour, alors l'Église s'est dit, c'est mieux qu'en ce jour-là, nous puissions célébrer pour le Christ Jésus. Comme ça, on va oublier la fête païenne. C'est ce qui est dit. Alors, à cause de ça, certains pasteurs, des éminents pasteurs que je respecte bien, nombreux sont mes aînés, qui disent que non, parce que la date était fixée sur base de la fête païenne, alors nous ne devons pas célébrer la Noël en cette date-là. Mais jusque-là aussi, ils ne nous ont pas aussi proposé une autre date. Mais ils disent seulement le 25 décembre, nous on ne célèbre pas parce que ce n'est pas la fête chrétienne, c'est la fête païenne. Donc demain par exemple, dans ces églises, vous ne verrez pas l'engouement des fidèles parce que pour eux, le 25 décembre n'est pas une fête chrétienne. Alors, de ce point de vue, les gens ont dit non, célébrer la Noël, c'est une façon de célébrer Satan, mais en cachette. Parce que la date du 25 était déterminée par les païens et non pas par les chrétiens. Donc, célébrer la Noël, c'est un camouflage. Vous êtes en train de célébrer à l'honneur de Satan et vous vous cachez derrière. Par conséquent, nous, on ne célèbre pas. Ça, c'est un autre point de vue, une autre spéculation autour de la date du 25 décembre. Et dans ce sens même, quand les gens disent que non, célébrer la Noël, d'ailleurs ce mot-là même, Noël, j'ai écouté un pasteur il y a quelques années passées qui a prêché avec beaucoup d'éloquence autour de ça. Il parle de Noël qui est un nom composé. On a relié deux noms ou bien deux mots pour former Noël. Alors, il a expliqué, j'ai suivi attentivement, il a expliqué que Noël, c'est Noël. Non, c'est la négation, le refus, l'absence. Elle, c'est le diminutif ou bien, oui, le diminutif du nom de Dieu El Shaddai. Alors, lorsque vous dites Noël, selon l'explication de ces pasteurs, je ne vais pas citer les noms ici, je ne suis pas dans une polémique, j'explique, je le respecte beaucoup. Il a dit Noël signifie la négation de Dieu. Pour lui, parler de la Noël signifie vous êtes en train de vous réjouir, vous êtes en train de célébrer un jour déclaré le jour sans Dieu. Par conséquent, lui et ses fidèles, dans son église, ils ne peuvent pas parler de la Noël. C'est un point de vue, c'est une spéculation. Nous ne sommes pas là pour dire que oui, il a raison, non, il n'a pas raison. Alors, plus loin encore, il y a aussi un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, que nous saluons même la mémoire, qui a dit, bon, ça ne vaut même pas la peine, hein, même si nous parlons de la naissance du Christ Jésus, de fêter ça le 25 décembre, parce que Jésus n'est pas né un prématuré. Alors, lui, il a réfléchi autour du verset que nous avons placé là-bas, Luc 1, verset 26, il a dit, dans la Bible, quand vous lisez ces passages, on dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville à une jeune fille du nom de Marie. Et l'ange entra chez elle à la maison et puis salua Marie. Si de suite vous connaissez l'histoire pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, c'est-à-dire vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur et voilà, vous êtes choisi pour porter la grossesse de l'enfant de Dieu. Il a fait focus sur ce verset, le verset 26 de Luc 1, au sixième mois. Alors, puisqu'on a parlé au sixième mois, alors il dit, vous comptez, si c'est au sixième mois que l'ange avait rencontré Marie et que Marie a accepté, comme à la fin de la lecture, elle a dit,
je suis la servante de Dieu, qu'il fasse de moi ce que toi tu viens de dire. Marie a accepté de porter cette grossesse. Par conséquent, si la grossesse a commencé au 6e mois, puisque l'enfant fait 9 à 10 mois dans le ventre, logiquement, Jésus n'étant pas né prématuré, donc il ne pouvait pas naître au mois de décembre. Par conséquent, ça ne vaut même pas la peine de célébrer la naissance du Christ Jésus au mois de décembre. C'est aussi un point de vue. Nous donnons coup de chapeau à ceux-là. Alors, nous sommes en train de réfléchir. Si cela est le cas, puisqu'on a dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé chez la jeune fille. Que signifie au 6e mois? Est-ce qu'on comptait du mois de janvier au mois de juin, 6 mois, ou bien au 6e mois partant d'un événement? C'est comme ça que les femmes enceintes savent. Quand elles vont à la consultation prénatale, on dit au 6e mois, voici le comportement de l'enfant. Si on vous dit au 6e mois, votre ventre sera ballonné, au 6e mois, l'enfant fera ceci, au 6e mois, l'enfant fera cela, cela ne veut pas dire que ça sera au mois de juin. Au 6e mois, le 6e mois partant du moment où vous avez contracté la grossesse. Voilà ce que ça signifie. Dans ce sens-là, nous disons, au 6e mois de quel événement? C'est au 6e mois de l'événement où le même ange Gabriel était envoyé chez le grand prêtre Zacharie. À partir de ce moment-là, vous comptez 6 mois après, alors l'ange est envoyé chez Marie. Donc cela ne veut pas dire que c'était au mois de juin. Alors, une chose est vraie, cependant, que personne ne peut réfuter, c'est que le Christ Jésus est né pendant l'hiver. Si nous allons dans la logique de nos frères, qui comptent au 6e mois et qui considèrent ça comme le mois de juin, ça signifie que le Christ Jésus devait naître au mois de mars, ou bien au mois d'avril. Or, à ce moment-là, ce n'est plus l'hiver. Nous sommes en train de quitter l'hiver, bien entendu. Nous sommes au début du printemps. Il est vrai que pour nous qui habitons dans des coins du monde où le climat n'est pas très froid, nous sommes dans le climat chaud, dans le climat équatorial comme nous ici, ou le climat tropical. Même quand vous êtes au début du printemps, vous allez sentir le froid. C'est l'expérience que nous autres avons réalisée quand nous avons eu la chance de quitter l'Afrique pour aller sous d'autres cieux. C'était au mois d'avril, oui. Nous qui étions habitués à autre chose, à un autre climat ici, nous sommes arrivés de l'autre côté, nous avons senti. Mais eux-mêmes qui habitent là-bas, on le voyait en t-shirt, ils n'avaient pas besoin de porter des manteaux, ce qui veut dire que Marie, Joseph, qui habitaient déjà dans ce coin-là, étaient déjà habitués à ce climat-là. Ce qui veut dire qu'au printemps, ils devaient sentir que ça fait beau. Donc, ça n'allait pas les acculer jusqu'à aller chercher à entrer dans l'étable. Voilà pourquoi, ayant découvert dans la Bible que le Christ Jésus est né pendant l'hiver, nous disons à nos frères que c'est bon de revoir encore les calculs. Au 6e mois ne signifie pas le mois de juin. Ok, tout ça, ce sont des petits éclaircissements, tout simplement parce que nous sentons qu'il y a beaucoup de spéculations autour de la naissance de Christ Jésus. Mais, puisque nous avons dit au début là-bas que célébrer la Noël, il faut connaître le but poursuivi par Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Voilà que la naissance de Christ Jésus était annoncée bien des siècles avant. Quand nous disons une naissance annoncée, nous parcourons le livre d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 1, le verset 5, là où il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe. Bien des siècles, Ésaïe avait prophétisé cela. Pour ceux qui ont fait des études bibliques, Ésaïe, on peut situer le livre d'Ésaïe autour de 700 ans avant le Christ Jésus. Donc 7 siècles avant, Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe pour annoncer l'arrivée du Christ Jésus. Et Ésaïe n'est pas le seul prophète à avoir annoncé. Bien des prophètes sont venus, tous ils ont parlé à propos de l'arrivée du Christ Jésus sur la terre. Une question se pose. Si Dieu a annoncé d'avance l'arrivée du Christ Jésus sur la terre, le but était lequel? Pourquoi il a pris le temps d'annoncer, de répéter à un peuple que Jésus devrait venir, le Christ devrait venir? En voici la raison, le but de la prophétie. Pourquoi Dieu a annoncé d'avance? Alors, nous disons, si Dieu a mis tant de temps à préparer un peuple élu, cela était dans le but de ne pas livrer son fils à un peuple sans foi. Il voulait que son fils arrivé sur la terre soit reçu, soit accueilli, soit honoré. C'est pourquoi on a déjà annoncé qu'il sera le prince de la paix. Dans nos pays, comment nous donnons du respect aux membres de la famille de nos dirigeants, aux membres de la famille royale? Quel est le respect que nous témoignons vis-à-vis d'eux? Aux membres de la famille du roi, de la famille du président. Quel accueil nous réservons à ces gens-là? Alors, on nous annonce déjà, 7 siècles avant, que Jésus viendra comme le prince. Ça signifie qu'il devait trouver sur la terre un accueil chaleureux, digne d'un prince. Donc, par la prophétie, Dieu était en train de préparer son peuple à recevoir et honorer son enfant comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs. Mais, l'ironie du sort, qu'est-ce qui est arrivé? Nous connaissons que Jésus est né dans une étable, la maison où les bergers gardent les troupeaux. C'est là que le Christ Jésus est né, dans l'étable. Aujourd'hui, je vois dans beaucoup d'églises, particulièrement à l'église catholique, dans beaucoup d'églises chrétiennes, je vous l'ai dit, particulièrement l'église chrétienne, l'église catholique plutôt. Si vous allez aujourd'hui, vous allez voir, ils ont prévu la crèche, c'est-à-dire une représentation du Christ Jésus bébé dans la mangeoire, entouré de brebis, à côté Marie, sa mère, et Joseph, son père adoptif. Dans certaines crèches, on met aussi les bergers qui sont venus visiter. On peut aussi mettre des mages. Mais dans quel environnement? Chaque année, le chrétien essaye d'embellir la crèche, présenter ça comme si c'était très beau. Oh, frères et sœurs, nous devons reconnaître que Marie et Joseph n'ont pas eu le temps de balayer, de nettoyer, de préparer l'arrivée de cet enfant. C'était la nuit, ils ont cherché à gauche, à droite, ils n'ont pas trouvé de place, ils n'ont pas trouvé d'endroit. Et comme il faisait très froid, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller dans ces conditions-là. Pensez-vous qu'ils ont eu le temps de prendre de l'eau, les détergents, laver? Non, le Christ Jésus est né à un endroit qui sentait mal. Il est né là-bas dedans parce que les brebis, le mouton, les chèvres, le bouc, tout ça, tous ces animaux-là, quand ils mangent, ils font pipi, ils mangent, ils défèquent. Alors, cet endroit-là sent toujours mauvais.
Ce qui veut dire que même si on arrête d'élever les animaux dans cette maison-là, on la nettoie. Cette odeur-là ne va pas partir dans 30 minutes. Combien de temps Marie et Joseph ont-ils pris pour nettoyer l'endroit? Il faisait très froid, c'était dans le vite fait qu'ils ont travaillé juste pour évacuer quelque chose. Et Marie, il faut reconnaître qu'elle avait déjà des douleurs d'enfantement. Donc c'est rapidement que Joseph a dû travailler pour faire quelque chose. Et bon, c'est dans ces conditions-là que l'enfant est né. Dieu merci, moi je le dis, que ça n'a pas nécessité une intervention chirurgicale. Marie a accouché par la voie basse. S'il y avait des complications, Joseph avait-il le réflexe, la souplicité de faire accoucher une femme? Il faut se poser toutes ces questions-là. Aujourd'hui, beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos sœurs, veuillez m'excuser les mamans, présentent un peu trop de caprices lorsqu'elles sont enceintes. Mettez-vous à la place de cette femme-là, enceinte. La grossesse en terme doit voyager, longue distance, qui a coûté des jours, arriver, déjà les douleurs de l'enfantement, l'enfant doit venir, on ne peut pas aller à l'hôpital, il n'y a pas d'aide d'accoucheuse, il n'y a pas tout ceci, l'enfant doit naître, elle est là en face de son mari, c'est tout. Et que nous aussi les hommes, nous puissions réfléchir. Tu es en face d'une femme qui veut accoucher. Tu fais comment? Réfléchissons. Chacun de nous qui est père doit réfléchir. Le premier enfant, quand il est venu, tu étais dans quel état? Imaginez maintenant Joseph, charpentier, reconnu. Il connaît toucher la scie. Il connaît toucher le marteau, le clou. Ça, c'est son domaine. Si c'était question de fabriquer une chaise, on allait dire que non, il était spécialiste de ça. Mais il n'était pas médecin. Est-ce qu'il avait l'habileté de faire accoucher une femme? Voilà les conditions dans lesquelles le Christ Jésus est né. Et on l'a placé dans la mangeoire. Et comme assistant, ce sont les moutons qui sont là, autour de lui. Pendant ce temps, entrez sur Internet, tapez seulement comme module de recherche, tapez chambre d'un bébé. Vous allez voir ce que l'on présente comme la chambre d'un bébé. Le luxe qu'il y a dans cette chambre. La chambre d'un bébé. Entrez sur Internet, vous allez voir. C'est ça qui devait être le standard de l'endroit où le Christ Jésus devait habiter étant enfant, étant bébé, malheureusement. Tout ce que l'humanité lui a réservé au travers du peuple juif, c'est l'étable. Si vous regardez l'image qui est là, au-dessus à gauche de votre écran, la chambre d'un bébé. Ce n'est même pas la maison, la chambre d'un bébé. Regardez comment on a embelli ça. Et plus loin encore, ce qui était plus choquant, retrouver de l'autre côté la chambre bien arrangée, dedans, c'est juste un nounours qu'on a placé. Qui représente juste si c'est un chien ou... Voilà le standard. Mais le Christ Jésus va naître dans le table. L'accueil n'a pas eu lieu. On n'a pas accueilli le Christ Jésus sur la terre. Parce que nous avons dit en amont, lorsque nous voulons célébrer la Noël, nous devons penser à Dieu, qui a envoyé Jésus, à qui il a donné une mission. Nous devons penser à Dieu, qui a préparé l'arrivée du Christ Jésus sur la terre. Et quand Jésus est né, lui-même Dieu, était-il content? Laissez-moi vous dire que dans les conditions que nous venons de décrire là-bas, certainement il n'était pas content. Voilà pourquoi nous avons dit, la naissance dans le table, c'était un mauvais départ pour le Christ Jésus sur la terre. Ainsi, fêter Noël dans l'ignorance de ceci, de ce que nous venons de dire, de cette connaissance, c'est se réjouir de la souffrance de Dieu et de Jésus. Si nous fêtons la Noël sans connaître ces choses,
ça signifie que nous sommes en train de fêter la souffrance du Christ Jésus. Nous sommes en train de fêter la souffrance de Dieu. Voilà pourquoi, après avoir réfléchi dans ce sens, nous avons dit, nous devons réfléchir, aller plus loin. Quelle est la valeur providentielle de cet enfant? Pourquoi aujourd'hui, c'est le monde entier qui doit fêter son anniversaire? Quelle est la valeur providentielle du Christ Jésus? Dieu a perdu Adam, qui portait la sémence du vrai amour et de la vraie vie. Dieu devait donc trouver un autre fils qui doit porter la sémence nouvelle, libre de toute accusation satanique. Parce que depuis la perte d'Adam, la sémence était perdue. Et Dieu cherchait un autre fils à la place d'Adam qui porterait la sémence nouvelle, cette sémence libre de toute accusation. C'est-à-dire que Satan ne peut pas accuser. Voilà pourquoi il a mis le temps à préparer et pour envoyer le Christ Jésus. Puisque Adam fut créé en premier lors de la création, Dieu doit d'abord préparer un fils n'ayant aucun lien avec la chute. Le Messie vient en tant que personne vraie qui greffe l'humanité déchue dans la sémence de la vie nouvelle. Le Messie a ses racines en Dieu et vient comme le second Adam, qui nettoie tout ce qu'a commis le premier Adam. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas envoyer le Messie Superman, qui n'accomplira que des miracles. Adam ne vivait pas la vie des miracles, n'accomplissait pas des miracles. Dieu n'envoie pas le Messie Superman qui vient seulement vivre dans les miracles. Non, c'est le Messie qui vient, le Christ Jésus, il vient remplacer Adam. Alors, il doit faire preuve de la vie qui devait être la vie d'Adam, si Adam effectivement n'était pas tombé dans le péché. Je vous ai dit ici que les paroles que nous partageons ici principalement sont tirées des discours de cette personne, de cette dame, de cette maman que nous vous avons présentée il y a une année aujourd'hui comme la fille unique de Dieu. Voilà ce qu'elle poursuit. Voilà ce qu'elle dit. Elle entre un peu plus en profondeur sur la naissance de Christ Jésus. J'aimerais ici que mes frères pasteurs, mes frères chrétiens puissent bien ouvrir les oreilles et être attentifs pour écouter. Pour qu'un fils naisse sur la terre portant cette sémence de vie et d'amour de Dieu, il faut d'abord qu'il puisse exister une mère. Voilà pourquoi Marie est devenue nécessaire. Un jour, j'étais en communication, en partage avec nos frères catholiques. Je leur ai posé la question. Quand je dis nos frères catholiques, ce n'est pas que j'ai été en contact avec tous les catholiques du monde. Non, je faisais des partages avec quelques-uns. Ça date déjà de quelques années. Alors, je posais la question. Pourquoi l'Église catholique met-elle tant d'accent sur Marie? Oui, puisque c'est la mère de Jésus, la mère de Dieu. Je dis oui, mais les protestants aussi reconnaissent que Jésus est là, c'est le Messie. Il y a beaucoup bien d'églises, même des églises de réveil, qui disent que non, voilà Jésus. Il y en a qui disent que Jésus c'est Dieu lui-même. Nous n'entrons pas dans ces débats aujourd'hui. Jésus est-il Dieu lui-même ou le Fils de Dieu? Nous n'entrons pas dans ces débats aujourd'hui. Je leur ai dit, mais beaucoup d'églises reconnaissent Jésus, Fils de Dieu ou Dieu lui-même. C'est-à-dire que Marie, c'est la mère du Fils de Dieu. Donc Marie, c'est la mère de Dieu. Dans ce sens-là, vous n'êtes pas les seuls. Mais pourquoi c'est seulement vous, les catholiques, qui mettez trop d'accent sur la personne de Marie et non pas les autres? Ce n'est pas dans le sens de vous critiquer, mais c'est dans le sens de connaître le pourquoi. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette femme et qui vous pousse à mettre trop d'accent sur elle? Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Je ne les condamne pas. Mais
une chose que nous voulons ajouter ici, c'est quoi? Puisque jusque-là, on ne connaît pas de Jésus un papa biologique. On ne connaît de Jésus que sa maman, Marie. Et que tout enfant sur la terre, depuis le péché d'Adam, tout enfant est né avec le péché originel, que les parents ont transmis. Et que Jésus est né sans péché originel. Ce qui veut dire que Marie n'a pas transmis ça. Voilà ce qui donne de la valeur à cette maman-là. Je m'arrête là, je ferme cette parenthèse. On pourra la développer une autre fois sous une autre forme. Du fait qu'on n'a pas transmis le péché originel à Jésus, alors que l'enfant a traversé les entrailles de Marie, ça a donné de la valeur à Marie. Et ici, la mère de la paix, Akja Anmoun dit, un enfant ne peut pas naître si d'abord la maman n'est pas là. Donc, Dieu n'a pas seulement préparé sur cette terre l'arrivée de Jésus, mais il a aussi préparé l'arrivée d'une femme qui devait recevoir la sémence pour que cet enfant naisse. Voilà ce qui donne de la valeur à cette femme que nous avons appelée la Sainte Vierge Marie tout au long de l'histoire. La mère de la paix ajoute, et la mère ne peut pas donner naissance à cet enfant de façon conventionnelle. Un enfant ne peut pas naître par convention. C'est dans cet angle-là que nous avons fait recours à ces passages qui se trouvent dans le livre des sagesses. Le chapitre 7e, du 1er au 6e verset. Si vous lisez ce passage de sagesse, le livre de la sagesse, c'est l'un des livres qu'on attribue à Salomon, le roi Salomon, reconnu comme le plus sage de l'humanité et de tout le temps. Salomon, dans sa sagesse, a réfléchi. Il a parlé de beaucoup de choses et finalement, il a parlé de cette histoire liée à la naissance. Et quand vous parcourez ces passages, Salomon reconnaît que nous sommes tous descendants d'Adam. Nous sommes tous sur cette terre, les hommes et les femmes. Nous sommes nés comme descendants d'Adam, le premier homme, le seul qui a été formé de la main de Dieu. Nous tous qui sommes venus après, nous avons la même façon de venir sur cette terre. Par conséquent, nous tous, nous avons la même façon aussi de quitter cette terre. Et nous faisons une expérience de 10 mois dans le ventre de la maman. Et lorsque nous sortons du ventre de la maman, le premier cri, ce sont des pleurs. Voilà le contenu de ces passages. Alors, il conclut que personne, parlant en termes de roi, aucun roi n'a connu des débuts de vie différentes de celui que je viens de décrire ici, et aucun d'entre eux connaîtra aussi une fin différente. Ce qui veut dire que cet enfant dont nous célébrons devait venir sur la terre en respectant le principe que Dieu lui-même a établi. La conception doit suivre la formule de la restauration. La coopération entre les mères et le fils tout au long de l'histoire, au cours donc de la providence de la restauration, est une condition permettant au Fils de Dieu de naître avec la sémence de la vie nouvelle, libre de l'accusation satanique. Les paroles que nous sommes en train de parcourir ici, nous avons tiré ça d'un discours intitulé « Le point de vue du principe sur l'histoire providentielle du salut ». Et là, nous sommes principalement à la page 10 de ce discours. Le point de vue du principe sur l'histoire providentielle du salut. Qu'est-ce qu'on appelle ici coopération mère-fils? Puisque Ève est tombée dans le péché, lorsque Dieu commence le travail de la restauration, Dieu choisit parmi les enfants de Ève un enfant qui va représenter son camp. Et cet enfant était Abel. Le frère d'Abel, Caïn, représentait le camp de Satan.
Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, mais ce n'est pas Dieu le premier à utiliser l'homme. Le premier à utiliser l'homme sur la terre, c'est Satan. Dieu attendait que l'homme atteigne la maturité spirituelle que nous appelons la perfection, afin de mûrir la sémence qui était dans lui. Et comme ça, l'homme représenté symboliquement dans la Bible par l'arbre devient l'arbre de vie et qui se multiplie pour donner beaucoup d'autres arbres de vie, c'est-à-dire l'humanité remplie de bonnes personnes. Mais malheureusement, avant cette maturité pleine, complète, l'homme est tombé dans le péché sous l'incitation de Satan. Ainsi, l'homme commence à se reproduire, à donner naissance aux enfants qui n'ont pas de connexion avec Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible le savent bien. Quand vous lisez Genèse au chapitre 3, vous allez découvrir qu'après avoir commis le péché, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Et puis, vous allez découvrir également que c'est là où ils sont partis. Vous entrez maintenant dans Genèse chapitre 4, où on vous dirait que Adam connut Ève, sa femme, cette dernière tomba enceinte, finalement donnant son fils. C'est-à-dire que la multiplication de l'espèce humaine a commencé lorsque l'homme s'est déjà séparé de Dieu. C'est pourquoi on doit faire retour. Nous parlons de la restauration. On doit retourner dans le jardin d'Éden. Mais comment y retourner? Parce que la Bible nous dit également, quand on a chassé l'homme, on a posté en orient de l'Éden un ange qui agite l'épée pour empêcher l'homme de revenir. Puisque l'homme est allé séparé de Dieu, il a donné naissance plutôt à ses enfants, à cet état-là de séparation d'avec Dieu. Dans lui, il a encore une semence que Dieu avait mise. Cette semence qui doit être parfaite, cette semence qui doit grandir, atteindre la maturité. Mais la nature mauvaise, la déchéance est venue couvrir. Ainsi l'homme se retrouve, ce que nous disons, dans la position médiane, c'est-à-dire dans une position ambivalente, comme on dit, un pied dedans et un pied dehors. D'un côté, comme créature de Dieu, ça on ne peut pas nier malgré la déchéance, mais de l'autre côté, subissant l'influence de Satan. Pour commencer le travail de la restauration, ainsi donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il demande à Adam, ou bien il donne à Adam des enfants que nous appelons des fils providentiels. Un enfant qui représente, je dis bien, qui représente le camp satanique, un autre enfant qui représente le camp de Dieu. Maintenant, Ève, comme maman, devait collaborer et aider l'enfant qui représentait le camp de Dieu à réussir sa mission. Elle devrait d'abord commencer par comprendre la mission de cet enfant. Pourquoi les deux enfants donnent les offrandes, mais Dieu n'accepte que l'offrande du second fils et non pas l'offrande du premier? Est-ce de l'injustice? Il y a des explications claires et profondes dans ça. Ève n'a pas soutenu l'enfant, le second. Conséquence, le premier l'a tué. La collaboration mère-fils n'a pas eu lieu. Nous verrons un peu plus tard, lorsqu'on dit que Jacob, c'est le premier qui a remporté la victoire du côté de Dieu. Jacob a été aidé par sa maman. Il faut retrouver notre prédication du 21 janvier. La traversée du désert, nous en parlons dedans un peu plus en détail. Jacob a été soutenu par sa maman qui a dit, si ton père découvre que nous sommes en train de les tricher, qu'il te maudisse, que cette malédiction tombe sur moi. Rebecca, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, ce n'est pas de Rachel. Rebecca a protégé Jacob, la coopération mère-fils. Un peu plus loin, si Moïse est devenu aussi un champion, mais c'est parce que sa maman l'avait aidé, sinon Moïse aussi serait tué. Voilà ce que nous appelons coopération mère-fils. Ainsi, Marie également devrait faire preuve de quelque chose. La coopération mère-fils. Cette coopération devait réussir pour que la naissance de Jésus soit victorieuse. Ainsi, si cela était le cas, nous
aujourd'hui, nous célébrerions la naissance de Jésus avec plus de joie, tel que Dieu avait prévu. Voilà ce que nous pouvons comprendre comme premier concept. Ce que nous pouvons comprendre comme premier concept dans célébrer la Noël, c'est connaître le but de Dieu pour Jésus.